l'année 2023. Le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu. Donc, nous étions en train de parler sur ce sous-thème important, un sous-thème qui s'inscrit dans le cadre de la pensée générale de ces... Cette attitude s'inscrive dans le cadre des axes principaux de la responsabilité de l'homme dans l'alliance. L'alliance de notre Dieu avec son peuple, l'alliance de notre Dieu avec son église que nous sommes. Dans l'alliance de notre Dieu, nous savons qu'il y a deux choses importantes. Il y a les lois et les promesses. Et chaque partie, notre Dieu et l'homme, chaque partie a sa responsabilité. Et la responsabilité de l'homme, c'est donc de développer les 7 attitudes dans sa vie spirituelle. Et lorsque l'homme développe les 7 attitudes dans sa vie spirituelle, la bénédiction qui est contenue dans l'alliance et qui relève maintenant de la responsabilité de Dieu, cette bénédiction arrive dans la vie de l'homme. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne cesserons jamais de dire au peuple de Dieu que l'alliance de notre Dieu, son objectif était de bénir le peuple. Et cette alliance, c'est la parole de Dieu. Elle montre les voies que le peuple doit suivre. Car c'est sur les voies-là que Dieu a placé sa bénédiction. Et quand vous examinez bien la Bible, vous vous rendrez compte que les voies sont tracées par les lois de Dieu, les préceptes de Dieu, les ordonnances de Dieu. Les lois sont tracées par ce que Dieu veut que l'homme fasse d'abord. Et quand l'homme fait ce que Dieu veut qu'il fasse, automatiquement, l'homme marche sur la voie sur laquelle Dieu a placé la bénédiction, c'est-à-dire les promesses. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est comme ça que le Tout-Puissant a mis les choses. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas une seule prophétie qu'on peut proclamer sur vous et qui va s'accomplir si vous, qui êtes concernés par la prophétie, vous ne marchez pas sur les voies que Dieu a tracées. Amen, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, les 7 activités font donc partie de ces voies-là. Quand vous les développez, automatiquement, vous possédez la bénédiction que Dieu a mise sur ces voies. Et vous allez le comprendre, bien-aimé, dans le Seigneur. Vous allez le comprendre. Alors, les 7 activités sont lesquelles? Premièrement, nous avons parlé d'être étendu, être assis, être debout, marcher, courir, sauter et s'élever. Être étendu pour jouir du repos de Dieu. Le texte de base, c'est Psaume 23, versets 1 et 2. Être assis, c'est pour recevoir l'instruction, l'enseignement de notre Dieu. Texte de base, Luc chapitre 10, verset 39. Troisième activité, c'est être debout. Être debout pourquoi? Pour mener le combat, pour livrer la bataille. Texte de base, Ephésiens 6, 14. Quatrièmement, c'est marcher. Marcher pourquoi? Pour jouir de la compagnie de notre Dieu. Texte de base, 1 Jean 1, 7. Ensuite, il y a courir. Courir pourquoi? Pour aller de l'avant. On doit aller de l'avant avec notre Dieu. On doit progresser dans tous les domaines. Texte de base, Hébreux 12, 1. Sixièmement, c'est sauter. Sauter, pourquoi? Pour exprimer sa joie. Hein, la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Acte 3, verset 8. Et enfin, s'élever. S'élever, c'est un signe d'exaltation. Ésaïe 40, verset 31. Nous avons dit ceci, que ces attitudes
à première vue, concerne le corps. Concerne le corps physique. Mais ça veut dire ceci, que ce sont ces attitudes concernent le corps physique. Mais on doit les comprendre spirituellement. Comment? Comprendre qu'en réalité, ce sont les activités de l'homme intérieur, l'esprit et l'âme. Mais comme l'esprit et l'âme est dans le corps, l'homme intérieur développe ses activités en s'appuyant sur le corps. Nous disons qu'à première vue, ces activités concernent le corps physique, ces attitudes. Mais on doit les comprendre spirituellement. Comment? Comprendre que ce sont en réalité spirituellement les activités de l'homme intérieur qui est spirituel et qui s'appuie sur le corps dans lequel il est pour développer ses activités. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, nous passons à la première activité que nous avions commencé la fois passée, être étendu. Nous avons dit pour jouir. Quel est le but? C'est jouir du repos de notre Dieu. Être étendu pour jouir du repos de notre Dieu. L'homme, esprit, âme et corps, doit développer cette attitude, être étendu. Nous avons dit que ça concerne l'état de l'esprit. L'état de l'esprit qui n'est pas agité. L'état de l'esprit qui n'est pas envahi par les inquiétudes, les soucis, des problèmes de la vie. C'est l'état de l'esprit qui a totale confiance en Dieu, quelle que soit l'adversité, quel que soit le problème, quel que soit le combat. C'est l'attitude d'un esprit, d'un homme qui a totale confiance en la parole de Dieu, qui croit tous les jours quand il se réveille que ce que la parole de Dieu dit, c'est ça demeure la vérité et c'est ça qui finira par l'emporter dans ma vie. Tant que l'Éternel me fait grâce de me réveiller chaque matin, je dois croire qu'il finira par accomplir sa parole, qui est la vérité. C'est pourquoi Dieu dit à Habakkuk, souvenez-vous Habakkuk 2:4, grave la prophétie, grave la promesse sur les tables et des pierres, et puis lis-la chaque jour, proclame-la. Tu verras que le jour que j'ai fixé pour son accomplissement va arriver, elle va s'accomplir. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, être étendu. Nous avons parlé de 4 choses importantes qui sont contenues dans cette attitude, être étendu. Premièrement, c'est l'œuvre directe de Jésus-Christ le bon berger. L'œuvre directe de Jésus-Christ le bon berger. Deuxièmement, c'est la direction divine. Troisièmement, le repos proprement dit. Quatrièmement, les aliments spirituels. Donc, à cause de ces 4 choses, lorsque l'homme comprend bien la profondeur de ces 4 choses, il comprend le bénéfice, les bienfaits, la bénédiction que nous pouvons tirer de ces 4 choses. Son esprit ne peut qu'être dans cette attitude d'être étendu. Son esprit ne peut qu'être étendu, être calme. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Nous disons que lorsque l'homme comprend très bien ces 4 choses, c'est-à-dire l'œuvre directe du bon berger dans sa vie. Deuxièmement, la direction divine de Dieu dans sa vie. Troisièmement, le repos que Dieu donne. Quatrièmement, les aliments spirituels que Dieu met à notre disposition. L'esprit de cet homme ne peut être que étendu. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Et continuer à faire totale confiance en Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors c'est ici que nous reprenons, premièrement, l'œuvre directe de Jésus-Christ en tant que bon berger. Dans cette œuvre directe du Seigneur Jésus en tant que bon berger, premièrement, nous devons retenir ceci, que Jésus-Christ, le bon berger, il pourvoit abondamment et en surabondance aux besoins de son peuple, de ses brebis que nous sommes. La pourvoyance aux besoins. Jésus le bon berger pourvoit abondamment et au-delà
à tous les besoins de ces brebis que nous sommes. Deuxièmement, il traite ces brebis avec tendresse. Troisièmement, il s'est sacrifié pour ces brebis. Il a donné sa vie pour ces brebis. Quatrièmement, le bon berger, Jésus-Christ, il a accepté de mourir ressuscité pour assurer le salut éternel des brebis. Toujours dans son œuvre directe. Il est prêt d'accueillir même les brebis égarées, de les remettre dans la bergerie. Il couronne les fidèles, les chrétiens qui sont fidèles. Il protège les brebis. C'est là que nous parlerons de la providence divine qui protège. Et nous croyons que Dieu voulant, on pourra terminer par là aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer le Seigneur? Nous voulons donc revenir un peu en détail sur l'œuvre directe du bon berger, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dit que premièrement, il pourvoit abondamment à tous nos besoins. Vous n'avez qu'à relire Psaume 23, versets 1 et 2. Le roi et prophète David avait eu la révélation que l'éternel Dieu, c'est le bon berger. Et en tant que tel, qu'est-ce qu'il fait? Tous les jours, il pourvoit à tous mes besoins, en nourriture, en eau, en argent, tous mes besoins, tous les jours il pourvoit. C'est pourquoi le premier verset, la première déclaration de cet homme, c'est laquelle? Puisque l'Éternel est mon berger, donc je déclare que je ne manquerai de rien. Ça ne veut pas dire que cet homme, quand il parlait, il avait tout à sa disposition, non. Mais il avait dans sa conscience cet esprit que, quand bien même quelque chose peut me manquer, mais comme j'ai l'Éternel, mon berger, qui veille sur moi, il ne me laissera pas mourir de faim. Il ne me laissera pas détruire par un besoin quelconque sans qu'il puisse le satisfaire. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ça la foi. Nous avons dit que allez en brousse, interrogez les brebis s'ils peuvent vous répondre. Vous ne verrez jamais les brebis s'inquiéter. En train de parler entre elles pour dire qu'est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'aujourd'hui nous allons manger? Bien, nous allons boire, non? Les brebis, chaque jour, elles attendent le berger. Elles savent que dès que le berger arrive, il nous conduira là où il y a à manger, il nous conduira là où il y a à boire. Lorsqu'il y a un problème, un danger, le berger va combattre l'ennemi et nous protéger. Est-ce que nous pouvons avoir cette même confiance qu'ont les bêtes dans le berger? Est-ce que nous, en tant que brebis de Jésus, nous pouvons avoir cette même confiance que le roi et prophète David a eu? Il dit, puisque l'Éternel est mon berger, alors je déclare que je ne manquerai de rien dans ma vie. Je vous ai dit, c'est pour dire, même si quelque chose arrivait à manquer, mais je suis sûr que mon sauveur finira par pourvoir. Amen et bien-aimé. C'est ce que nous avons débouché sur la providence divine. Elle donne, elle pourvoit tous les besoins. La providence divine donne et pourvoit à tous les besoins. Relisez encore attentivement Matthieu chapitre 6, versets 26 à 34. Matthieu 6, 26 à 34. Je vais commencer même par 25. Le Seigneur Jésus, il donne cet enseignement. Il nous exhorte au travers de cet enseignement, nous ces brebis, à ne pas nous inquiéter concernant principalement les besoins matériels et physiques de notre vie sur la terre. Les besoins qui concernent la nourriture, les besoins qui concernent les vêtements. Il dit, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Avec quoi nous allons nous habiller? Vous, mes brebis, vous les enfants de Dieu. Il dit, laissez ça aux païens. Et dans cet enseignement, il donne l'image, il parle des oiseaux. Il dit, les oiseaux ne se posent jamais cette question. Quand il se réveille le matin, il sait qu'il finira par trouver la nourriture.
Et qui pourvoit aux besoins des oiseaux, c'est l'Éternel Dieu. Et Jésus dit quoi? Et il ne sème ni ne moissonne. Et les oiseaux n'ont pas cette aptitude, cette capacité de s'aimer et de moissonner. Mais ils mangent, ils vivent. Et Jésus dit, c'est votre Père Céleste qui les nourrit. Mais vous valez plus que les oiseaux. Vous pouvez s'aimer, vous pouvez moissonner. Donc pourquoi vous inquiétez? Il parle des lits des champs. Il dit que même Salomon, à son époque-là, où il était l'homme le plus riche sur la terre, il n'était jamais habillé comme les lits des champs. Que Dieu habille jour et nuit. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur dit, ne vous inquiétez pas. Tout ce que je vous demande, vous mes brebis, que vous devez avoir comme préoccupation première, c'est tous les jours vous employer à satisfaire aux exigences du royaume de Dieu dans lequel je vous ai introduit. Vous soumettre aux exigences de la sainteté, de la justice du royaume. C'est-à-dire, tous les jours vous employez, votre préoccupation première, c'est obéir aux lois du royaume. C'est pratiquer les préceptes, les commandements du royaume. C'est vous soumettre à la volonté de votre Père. C'est tout ce que je vous demande. Tout ce que je vous demande. Pour le reste, étudiez, travaillez, et Dieu va faire le reste. Votre Dieu fera le reste. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore saisir cet enseignement? Le Seigneur Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous mangerez demain? Parce que demain ne vous appartient pas. Demain appartient à Dieu. Et votre bon berger, il sait. Il connaît vos besoins de demain. Et il a déjà pourvu à leur satisfaction. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Votre Père Céleste, dit Jésus, il s'occupe du lendemain. Vous n'avez aucun pouvoir sur le lendemain. C'est pourquoi il est allé jusqu'à dire, qui peut allonger sa vie d'une seule coudée? Personne. Donc, comme pour dire, ayez totale confiance en Dieu. Quand vous lisez le psaume 23, 5, la Bible dit quoi? Dieu, il dresse chaque jour une table devant nos ennemis, nos adversaires. Et pendant que nous mangeons, il est en train de nous oindre. Et la Bible dit, la coupe déborde. La coupe qui déborde, c'est l'onction en abondance. La coupe qui déborde, c'est la bénédiction en abondance devant les ennemis qui sont témoins, mais qui ne peuvent rien faire, qui n'ont aucun pouvoir, aucune puissance pour bloquer cette bénédiction. Amen, bien-aimé. Ça, c'est l'œuvre du bon berger. L'ennemi est là, il est déjà anéanti. Pendant qu'il est en train de jurer, en se tapant sur la poitrine, il va voir. Mais ce qu'il est en train de voir, ce n'est pas ce que lui veut. Parce que l'ennemi veut notre mort. L'ennemi veut notre échec. L'ennemi s'attend à notre défaite. Mais par la puissance du bon berger, qu'est-ce que l'ennemi finit par voir? Il voit notre élévation. Il voit notre prospérité. Il voit notre bénédiction de la part de l'Éternel. David dit, ma coupe déborde. Elle déborde. Et les ennemis sont là et ils le voient. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Ça, c'est l'œuvre du Tout-Puissant. Alors, voyez, les gens sont compliqués. Il y a des gens qui se disent chrétiens, qui se disent des prophètes. Ils se disent que nous sommes... Donc, vous trouvez une femme qui est en train de montrer aux gens qu'elle est la prophétesse de Dieu. Mais qui est en train de critiquer les pasteurs en disant non, vous voyez, s'il fait ce qu'il fait là, c'est parce qu'il est sataniste. Donc, mais toi, tu es prophétesse de Dieu, tu es prophète de Dieu, mais tu continues à croire que Satan a la puissance de faire prospérer les gens plus que Dieu. Comment? Donc, toi, quand tu vois un pasteur réussir, un homme de Dieu réussir, un chrétien réussir, non, il a touché au fétiche. Donc, mais alors, tu dis que tu es prophète de Dieu. Mais ton Dieu là, donc ton Dieu là, toi là, donc tu es prophétesse, n'est pas capable de faire réussir quelqu'un.
c'est que c'est toi qui es un faux prophète. Tu es une fausse prophétesse, une menteuse. N'est-il pas écrit dans Psaume 60, verset 14? Avec Dieu, c'est écrit avec Dieu. Nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous monterons, nous réussirons. Avec Dieu, nous ferons des choses grandioses. Notre Seigneur Jésus a dit quoi? C'est lui qui croit en moi. Il fera des grandes choses que j'ai faites. Et il fera même des plus grandes. Par la puissance de mon esprit. Alléluia. Oui, oui. Avec Dieu, nous irons de l'avant. Avec notre Dieu, nous monterons. Avec notre Dieu, nous accomplirons la vision. Nous réaliserons des grandes choses. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que l'Alliance déclare. Psaume 74. Qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Tout ça, c'est la providence divine qui donne en surabondance, cette onction qui déborde, cette bénédiction en surabondance. Vous pouvez vous rappeler, Joël chapitre 2, 24, Malachie 3, verset 10, c'est la moisson que Dieu donne aux dîmes, aux semences des dîmes, la bénédiction au-delà de toute mesure. Amen. Quand vous lisez la Bible, nous avons toujours dit que notre Dieu, il n'y a rien que Dieu a négligé et n'a pas fait dans les vies des hommes sur la terre. Je veux dire, il n'y a aucun problème des hommes, nous le répétons encore aujourd'hui, que Dieu n'a pas encore résolu dans la parole, dans le passé. Il n'y en a pas. Concernant la pourvoyance, vous n'avez qu'à ouvrir la Bible. Des exemples de l'éternel Dieu qui a pourvu, de la providence divine qui a pourvu au-delà. Prenons le cas d'Israël dans le désert. Notez Deutéronome chapitre 2, verset 7. Deutéronome chapitre 2, verset 7. Qu'est-ce que la Bible déclare? Ce que Dieu a fait dans le désert. Nous le savons. Pendant 40 ans, plusieurs centaines de milliers de gens, hommes, femmes, enfants, ont mangé à satiété. Ils ont mangé. Tous les jours, ils étaient rassasiés. Nulle part c'est écrit que le peuple de Dieu est mort de faim dans le désert, non. Et c'est dans le désert que Dieu a pourvu. Que Dieu a nourri son peuple en abondance. Chaque jour. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Deutéronome chapitre 2, verset 7. Qu'est-ce que la Bible déclare? Deutéronome chapitre 2, le verset 7. Car l'Éternel, votre Dieu, vous a béni dans toutes vos entreprises. Il a veillé sur vous pendant votre marche à travers ce vaste désert. Voilà 40 années que l'Éternel, votre Dieu, est avec vous et vous n'avez manqué de rien. Amen. 40 années, c'est le prophète Moïse qui le rappelle à Israël, qui témoigne devant le peuple d'Israël. 40 années. Vous n'avez manqué de rien. Quand ils avaient réclamé la viande, ils en avaient mangé. La Bible dit, ça sortait même par les narines. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Un autre exemple. Élie, le prophète Élie. Nous connaissons bien l'exemple du prophète Élie. C'est vrai, il a proclamé la famine pendant 3 années et demie. Et lui-même s'est retrouvé confronté. Mais comme ce qu'il avait fait relever de la volonté de Dieu, Dieu l'a pris en charge. Vous n'avez qu'à relire encore 1 Roi 17, chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, du 1er jusqu'au 20e verset, 16e verset. 1 Roi 17. Vous pouvez noter le verset 6, principalement, et le verset 16. 1 Roi 17, 6 et 16. Dieu l'avait envoyé au torrent de Kérit. Et Dieu révèle à Élie que j'ai déjà ordonné au corbeau de te nourrir. On n'a pas le temps de revenir, mon frère, sur cette affaire.
Les corbeaux sont des petits oiseaux comme ça, avec un petit bec. Mais la Bible dit par la puissance de l'Éternel Dieu qui les a créés. Les corbeaux amenaient à Élie chaque jour du pain et de la viande. Et Élie mangeait, il était rassasié. Et quand il avait soif, il buvait l'eau du torrent de Kérit. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. D'où venait la viande? D'où venaient les cadeaux? Parce qu'à l'époque, c'était la famine dans tous les pays. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait une boulangerie et une boucherie. Dieu le Tout-Puissant, il est le créateur de toutes choses et il pourvoit. Amen, bien-aimé. Sois étendu, développe cette attitude, aie totale confiance en Dieu. Enlève les soucis. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Non. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester couché toute la journée. Non. Fais ce que tu dois faire. Étudie, travaille. Tout en marchant dans la sainteté, la crainte de Dieu. Et laissez à Dieu le reste. Il va te bénir dans tes études. Il va te bénir dans ton travail. Il fera au-delà. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Quand c'était terminé, Dieu l'a envoyé chez la veuve de Sarepta. Et Dieu dit quoi à Élie? J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Voyez comment Dieu fait. Les oiseaux qui ne sont ni moissons, c'est eux que Dieu charge pour amener la nourriture à Élie. Maintenant, une femme veuve, et quand vous lisez bien cette histoire, la femme va lui dire que je n'ai qu'un peu d'huile. Donc, juste pour un seul gâteau. Quand nous le mangeons avec mon fils, nous attendons la mort, c'est tout. Parce qu'on n'a plus d'autre nourriture. Et c'est à cette même femme que l'Éternel Dieu envoie le prophète Élie. Alléluia. Dieu le Tout-Puissant. Il est tellement Tout-Puissant que ses voies sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Il n'y a aucun homme qui peut t'envoyer chez une veuve en temps de famille. Aucun homme qui peut aller chez une veuve. Mais Élie, comme il connaissait son Dieu, tout ce qu'il pouvait faire, c'est obéir. Élie n'a pas demandé à Dieu comment les oiseaux, où est-ce que les oiseaux vont. Il a cru, c'est toi, il attendait. Quand il fallait manger, les oiseaux amenaient. Alors il est allé et il a trouvé cette femme. Nous savons ce qu'Élie lui a dit. Prépare d'abord pour moi ce que tu dis là. Donnez-moi d'abord ce gâteau-là. Nous connaissons très bien que cette histoire-là fait partie des révélations importantes sur le secret de la sémence. Le secret de la sémence. Vous les chrétiens, quand il faut s'aimer, quand il faut bâtir l'autel, c'est toujours, mais c'est tout ce que j'ai. Quand je vais donner, je vais rentrer à pied, je vais manger comment? Moi, tout ce qui me reste, c'est pour un seau de farine. Quand je vais donner à Dieu, Élie dit à la veuve, donne-moi le seul gâteau là, donnez-le-moi. Moi, je vais d'abord manger. Et grâce soit rendue à Dieu parce que cette veuve a compris. Cette veuve a compris. Il y a des gens, non, Dieu ne me bénit pas. Oh, Dieu ne me bénit pas. Non, on a dit, on a prophétisé que j'aurai l'argent. On a prophétisé que ma vie va changer. Très bien. Mais tu as quelque chose à la main. Le support du miracle pour que la prophétie là s'accomplisse. Tu as ça. Mais tu refuses de libérer ça. Tu refuses de lâcher. Est-ce que tu peux suivre l'exemple de cette veuve de Sarepta? Suis cet exemple, mon bien-aimé. Suis cet exemple. La fois passée, nous parlons du Dieu qui répond par le feu. Souviens-toi de ce qu'on avait dit par le Saint-Esprit. Que plus de 3 quarts des situations pendant lesquelles Dieu a répondu par le feu, c'est le feu descendait sur l'autel, sur les sacrifices, sur l'autel. Le feu descendait sur l'autel, mon frère. Donc, nous prions très bien, mais il y a des situations telles que Dieu attend l'autel. Dieu attend l'autel. Alors, il envoie le feu embrase l'autel et la prophétie s'accomplit. Tu n'as qu'à lire l'histoire de Gédéon. Abraham, combien d'autels il a bâti cet homme? Chaque fois que Dieu lui parlait, il dressait l'autel.
Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous connaissons cette histoire de l'armée des 3 rois. 2 Rois chapitre 3 verset 20. 2 Rois 3 verset 20. Qui vont en guerre. Rois qui vont en guerre. Le roi d'Israël, de Juda et d'Édom. Ils vont en guerre contre Moab. Au bout de 7 jours, ils n'ont plus d'eau. Nous savons ce que Dieu avait fait. La Bible dit, au moment de l'offrande du matin, qu'est-ce qui s'est passé? Sans qu'il y ait ni vent ni pluie. Mais l'eau a rempli le fossé. En accomplissement de la prophétie du prophète Élisée. Ce sont les exemples qui montrent que quelle que soit la situation de manquement, quand nous faisons confiance à notre Dieu, il pourvoit absolument. Un autre exemple, c'est la veuve du prophète. 2 Rois 4, 6. Son mari est mort, il a laissé des dettes. Nous connaissons ce miracle que le prophète Élisée avait dit. Qu'est-ce que tu as chez toi? Qu'est-ce que tu as chez toi? Un peu d'huile, très bien. Demande les vases autant que tu veux. Et commence maintenant. C'est le miracle de la multiplication. Ah, que l'Éternel Dieu te fasse grâce. Qu'il pourvoie en multipliant. La multiplication de notre Dieu, nous te rappelons, ce n'est pas la multiplication ordinaire, non. Elle est exponentielle. Écoute, c'est un peu d'huile que cette veuve-là avait. Et Élisée lui dit, demande les vases autant que tu veux. Autant que tu veux. Demande les vases autant. Et commence à verser. Amen, bien-aimé. Donc, quelle multiplication exponentielle. Et le miracle, là, s'était arrêté quand? Parce qu'il n'y avait plus de vases. Et Élisée lui avait dit, si tu avais amené encore, ça allait continuer à les remplir. Notre Dieu, il pourvoit nos besoins en multipliant exponentiellement. Alors, tu comprends? Tu dois avoir quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Toi, tu dis toujours que tu n'as rien pour donner à Dieu. Tu n'as rien. Qu'est-ce que je vais donner? Quand tu attrapes l'argent, premièrement, ce sont les dettes, les besoins. Tu oublies que la première dépense, c'est la dîme. Et tu t'expliques en disant, non, non, mais déjà ce qui reste ne va même pas suffire. Très bien, ça ne suffira toujours pas. Tu mourras toujours pauvre, tout en étant chrétien dans l'église. Dis bien Amen, dis bien Amen. Dieu pourvoit, mais nous saisissons la sagesse. Nous connaissons ce qui s'était passé en Samarie pendant la famine. 2 Rois 7, 8. C'est l'histoire de ces 4 lépreux. Là, c'est la foi, mon frère. Là, c'est la foi. C'est la foi des 4 lépreux ici, qui avaient amené Dieu à accomplir la prophétie, toujours d'Élisée. Il avait dit quoi? Demain en Samarie, il y aura la famine en abondance. Et nous connaissons l'histoire de cet officier du roi, qui avait dit, même si Dieu ouvre les aiguilles du ciel, cela ne va pas se faire. Élisée lui avait dit quoi? Très bien, comme tu dis là, ça va se faire, mais toi, tu ne jureras pas. Et le lendemain, pendant que la prophétie s'accomplissait, on l'a écrasé, il est mort. Mais Dieu avait utilisé les 4 lépreux. Là, c'est la foi, mon frère, la foi. Ces 4 lépreux avaient dit quoi? Si nous restons ici où on nous a mis en dehors du camp, on va mourir. Mais si nous allons, il y a 2 possibilités. Soit on nous tue, soit nous vivons. Et c'est la deuxième possibilité. Ils ont vécu, ils se sont servis. Puis après, ils ont dit non. Aujourd'hui, c'est le jour des bonnes nouvelles. Ils sont allés alerter le roi et le peuple. Venez, venez. Les Syriens ont fui. Amen, bien-aimé. La foi, quand nous faisons le premier pas, Dieu fait le reste. Dès que ces lépreux se sont levés par la foi pour entrer dans le camp des Syriens, la Bible dit quoi? Dieu a fait courir un bruit, des chars, et les Syriens ont fui. Mais c'était les pas de lépreux, les pas de lépreux. C'était les pas de lépreux. Mais Dieu les a transformés en bruit des chars des Israéliens. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le Nouveau Testament, nous savons, notre Seigneur Jésus,
il avait nourri c'est la multiplication des pains à 2 reprises. Là encore, il y a un support. Jésus, il est le Dieu tout-puissant. Il pouvait seulement prier et puis la nourriture est là. Mais le temps de la manne était déjà terminé. Nous connaissons cette histoire. Avec 5 pains et 2 poissons. C'était ça le support du miracle. C'est Jésus Dieu. Le support du miracle. Il fallait que la veuve donne tout ce qu'elle avait de Sarepta. Support du miracle. Le support du miracle. 5 pains et 2 poissons. Plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avaient mangé. Il était resté 12 paniers. Jésus, Dieu le Tout-Puissant, il pourvoit en surabondance. Amen, bien-aimé. C'est pourquoi, n'oublie pas, il faut être étendu. Nous connaissons Philippiens chapitre 4, verset 19. Philippiens 4, 19. Ça concerne tous les saints. Les brebis du Seigneur Jésus que nous sommes. Permet que nous puissions lire ensemble ce verset. La Bible dit quoi? Philippiens chapitre 4, le verset 19. Alléluia. Amen, bien-aimé. Aussi, mon Dieu subviendra, ou bien il pourvoira pleinement, abondamment à tous vos besoins. Il le fera selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Qui croit encore ce matin que cette parole est la vérité? Que Jésus-Christ est le bon berger? C'est lui le Dieu de l'apôtre Paul. Et il pourvoira à tous vos besoins pleinement, abondamment, selon sa glorieuse richesse. Amen, bien-aimé. Nous sommes en train de parler de la première attitude d'être étendu et de la première action. Première œuvre, l'œuvre directe de Jésus-Christ, bon berger. C'est la pourvoyance aux besoins. Deuxièmement, qu'est-ce que Jésus fait en tant que bon berger? Nous avons dit, il protège les brebis. Il entretient les brebis avec tendresse. Avec soin, il prend soin des brebis, il soigne les brebis. Ésaïe 40, verset 11. Ésaïe chapitre 40, le verset 11. Voici ce que dit la Bible. Comme un berger, il paîtra son troupeau et il rassemblera les agneaux dans ses bras. Sur son sein, il les porte et conduit doucement les brebis qui allaitent. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, dans ce verset d'Ésaïe chapitre 40, verset 11, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme sagesse? C'est que notre Dieu, le bon berger, non seulement il prend soin de nous, il nous protège pendant que nous sommes sur la terre. Mais cette protection, ces soins, il les poursuit jusqu'au ciel. Donc cette prise en charge de nous par notre bon berger, le Seigneur Jésus, commence sur la terre tous les jours. Quand il faut allaiter les brebis, le bon berger allaite les brebis. Quand il faut prendre soin des brebis, il le fait. Quelle bénédiction, mon frère. C'est pourquoi sois étendu dans ton esprit. Et cette attitude, développe-la tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Il s'est sacrifié pour nous. Jean 10, verset 11. Le bon berger, il a dit quoi? Je suis venu pour vous donner ma vie, afin que vous la viviez et que vous la viviez avec abondance. Pour accomplir cette mission, nous savons, il a vécu d'abord sur la terre sans commettre le péché. Il est monté sur la croix, mourir maintenant à notre place. Il est mort, il est ressuscité, la Bible dit, pour nous assurer le salut éternel.
Non seulement il est mort sur la croix, mais il est allé dans la tombe. Nous connaissons pourquoi le Seigneur Jésus est mort. Amen, bien-aimé. Tout ça, c'est l'œuvre du bon berger. Même les brebis qui s'écartent. 1 Pierre 2, verset 25. Voici ce que la Bible déclare. Concernant les brebis égarées. 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Alléluia. 1 Pierre chapitre 2, le verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Amen. Vous êtes retournés et le berger vous a encore accueilli. Bien-aimé, pose-toi la question. Ma sœur, pose-toi la question. Ne continue pas à te justifier. Tu connais la vie que tu mènes. Combien aujourd'hui des sœurs mariées vivent dans l'adultère? Mais peut-être que tu entends cette parole. Tu es devenu une brebis égarée. Tu as fui l'église. Tu fuis l'église. En traitant ton pasteur des satanistes ou quoi? Non, non. Tu connais toi-même pourquoi tu fuis l'église. C'est la vie d'impudicité, d'adultère, de débauche que tu mènes, ma soeur. C'est la vie de débauche que tu mènes, mon frère. Alors sois seulement humble. Rentre, répands-toi. Va voir ton pasteur là que tu es en train d'insulter là. Va le voir. Agenouille-toi, demande-lui pardon. Il va te pardonner et ton Dieu va te restaurer. Ce que tu es en train de faire là, tu perds ton temps. Et tu mourras. Et tu te retrouveras en enfer. Tu étais à l'église, mais aujourd'hui tu as fui l'église. Aujourd'hui tu as abandonné l'église. Tu connais pourquoi. Et pour te justifier, tu traites tout le monde des pécheurs, des satanistes. Non, non, c'est toi qui vis dans le péché. Sois humble, rentre. La Bible dit quoi? Le bon berger, il récupère les brebis qui rentrent dans la bergerie. Il les récupère. Alors, rentre dans la bergerie, humilie-toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur va te restaurer. Toujours dans l'œuvre directe de Jésus-Christ, le bon berger, il couronne les fidèles. Il couronne les fidèles. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. 1 Pierre 5, verset 4. Voici ce que la Bible déclare. Alors, quand le berger en chef paraîtra, c'est Jésus-Christ, le berger en chef. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Amen. Il reviendra, le berger en chef. Jésus-Christ, il reviendra. Il reviendra prendre l'église. Alors fais tout, mon frère, pour participer à l'enlèvement. Ce sera un événement glorieux, mon frère. Une gloire terrible. La véritable gloire, là, tu la vivras ce jour-là. L'apôtre Paul dit quoi? Je recevrai la couronne. Le bon berger, il couronne les brebis qui sont fidèles. Enfin, il protège les brebis. Alléluia. Le bon berger protège les brebis. Nous parlons de l'œuvre directe de Jésus-Christ, le bon berger. Il protège les brebis. La providence divine donne, pourvoit en abondance, en surabondance. La providence divine protège. Et nous terminerons la fois prochaine avec la providence divine soutien. Quelle bénédiction, mon frère! Quelle bénédiction qui est cachée quand nous développons cette attitude. Être étendu. Le bon berger, il pourvoit en surabondance. Il nous protège. Le bon berger nous soutient. La providence divine protège. Comment?
Note, premièrement, elle abrite le peuple de Dieu, les brebis. La providence divine protège en abritant le peuple de Dieu, en gardant les saints, les siens, qui sont les saints, et en veillant sur la vie avec un soin infini, mon frère. Nous avons dit, quand nous développons cette attitude, il y a des bénédictions terribles. Qui n'a pas besoin de la protection de Dieu? Et nous savons que c'est la meilleure des protections. Car la Bible elle-même déclare que si l'Éternel ne veille sur une ville, si l'Éternel ne veille sur une famille, si l'Éternel ne veille, ceux qui gardent veillent en vain. En tant qu'homme, on peut construire des maisons, on peut ériger des barrières, on peut chercher les policiers, on peut faire ceci, cela, ça c'est en tant qu'homme. Mais la véritable protection, c'est de Dieu. Nous avons toujours dit, le président du monde, qui a la garde la plus puissante, je ne cite pas son nom, vous connaissez ces présidents-là. Quand il se déplace, c'est avec, je ne sais pas, 10 avions. Au point qu'on ne sait pas, il est dans laquelle. Quand on vous dit les dépenses, c'est 20 millions, 30 millions pour une visite quelque part. Mais quand il arrive chez lui là où il va, quand la nuit arrive, et lui, et toute l'armée là, ils dorment. Ils dorment, mon frère. Ils dorment, tous ils dorment. Il n'y a pas un seul garde qui peut faire une semaine sans dormir debout. Non. Il finira par tomber. Mais alors, quand ceux qui nous gardent dorment, et que les sorciers viennent, les démons viennent, Satan vient. Amen, bien-aimés. C'est l'Éternel Dieu qui nous protège. Ce sont les anges. C'est pourquoi la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache contre les dangers. Amen, bien-aimés. La véritable protection, c'est notre Dieu. Nous avons dit Dieu nous protège en abritant son peuple, en gardant les siens, en veillant sur nous avec un soin infini. Je répète, la providence divine nous protège en nous abritant, en nous gardant et en veillant sur nos vies avec un soin infini. Concernant l'abri, la providence divine nous protège en nous abritant dans le rocher des âges. C'est Jésus-Christ. Notez Exode 33, verset 22. Exode 33, verset 22. C'est la Bible ouverte, cette émission. Donc, nous devons continuer à ouvrir la Bible et à lire. Exode chapitre 33, le verset 22. Que dit la parole de Dieu sur l'abri? Exode 33, 22. Ah oui. 21. L'Éternel Dieu dit encore à Moïse, il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi debout sur ce rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Et je te couvrirai de ma gloire, de ma main. Amen. L'Éternel Dieu abrite ses enfants, son peuple, dans le creux du rocher qui lui-même est. Notre Dieu, il est le rocher des âges. Le Seigneur Jésus est le rocher des âges. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit quoi? Mes enfants, ne vous inquiétez pas. Soyez sans crainte. Pourquoi? Parce que vos vies sont gravées dans mes mains. Ainsi, nul ne vous ravira de ma main, ni de la main de mon Père Céleste qui est dans les cieux. Quand le diable organise des complots contre moi, contre ma famille, même quand Dieu me les révèle, je ne crains pas. Pourquoi? Parce que quand le diable complote pour nous détruire, il ne sait pas que nos vies se trouvent cachées en Dieu, en Jésus-Christ dans sa main, et qui n'a aucun pouvoir, aucune puissance pour arracher nos vies, gravées dans la main de notre Dieu et les détruire.
Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, notre Dieu, le bon berger, il nous abrite dans le creux du rocher qu'il est. Il nous abrite au temps de la tribulation. Psaume 57, verset 2, notez. Psaume 57, verset 2. Quand il y a la tribulation, quand il y a les dangers, notre Dieu, il nous protège au temps de la tribulation. Il est un refuge dans la tempête. Ésaïe 25, verset 4 et 5, la Bible dit quoi? Que l'Éternel Dieu, il est un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse. Il est notre abri sous la tempête, l'ombrage sous la chaleur. Il essuie les larmes sur tous les visages et il anéantit à toujours la puissance de la mort. Alléluia! Ça, c'est l'œuvre de la protection du bon berger. Quelle bénédiction, mon bien-aimé. Un refuge tous les jours pour les faibles. Un abri sous quelle que soit la tempête. La tempête ici, c'est l'image de la puissance de l'ennemi. La chaleur, l'image de la puissance de l'ennemi. Quelle que soit la violence de la tempête, l'Éternel est notre abri. Quelle que soit la puissance de la chaleur de l'ennemi, l'Éternel est l'ombrage. Amen, bien-aimé. Qui peut encore croire en cette protection et faire ce qu'il doit faire devant Dieu. Alléluia. Nous avons dit que la providence nous protège en nous gardant tous les jours. Il garde les siens comme le compagnon du pèlerin. Genèse 28, verset 15. Alléluia. Le pèlerin du compagnon. Genèse 28, verset 15. Est-ce que tu as noté? Genèse 28, verset 15. Le compagnon du pèlerin. Alléluia. Le pèlerin ici, c'est Jacob. Il est en train de fuir. Nous connaissons son histoire. Son père Isaac venait de le bénir. Ésaïe arrive. Il dit non. Tu as volé ma bénédiction, je te tue. Jacob obligé de fuir. Nous avons toujours expliqué. Comme ce qui venait de se faire était la volonté parfaite de Dieu, Dieu a suivi Jacob et lui a donné une vision. C'est la vision de l'échelle. Et pendant cette vision, c'est là que l'Éternel Dieu, le compagnon du pèlerin, rassure Jacob que je serai avec toi partout où tu vas aller. Jacob, moi-même l'Éternel, le Dieu de tes pères, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas avant que je n'ai accompli toute ma promesse dans ta vie. Alléluia. Tous les jours de notre vie, Jésus-Christ, le bon berger, il est le compagnon. Notre compagnon fidèle, puissant. Est-ce que tu peux saisir cette parole comme une prophétie? Que c'est Dieu qui avait accompagné Jacob. Lis Genèse 28, 29, 30, 31, 32, tu comprendras. C'est que le compagnon du pèlerin, l'Éternel Dieu avait fait dans la vie de Jacob. Il lui avait dit, je ne t'abandonnerai, j'accomplirai tout. Et il avait effectivement tout accompli. C'est ainsi que Jacob, quand il rentre, il traverse le Jourdain, il dit quoi? Il y a quelques années en arrière, j'ai traversé ce Jourdain avec un bâton à la main. Mais aujourd'hui, je traverse le même Jourdain avec des femmes, des enfants, des biens. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Le compagnon du pèlerin. Il nous garde pendant notre pèlerinage. C'est notre vie sur la terre. Chaque jour, nous sommes en train de marcher sur le chemin de l'héritage. Et notre Dieu nous protège. Quand l'ennemi s'élève, il nous protège. Quand les géants Goliath s'élèvent devant nous, ils tombent par la puissance de son nom. Quand Satan, les démons, les sorciers complotent, notre Dieu combat, il les combat, il les anéantit, il les détruit. Et nous continuons à marcher. Alléluia. Continue à marcher sur le chemin de l'héritage. Amen. J'ai dit continue à marcher sur le chemin de l'héritage. Il garde les siens comme une sentinelle qui veille. Notre psaume 121, verset 4. C'est le Père qui protège. Jean 17, 11. Jean 17, 11. Ah, ça nous lisons. Jean chapitre 17, verset 11. C'est le bon berger. Le bon berger. Jésus-Christ. C'est dans sa prière sacerdotale. Voici,
ce qu'il demande au Père. Il dit ceci. Il dit bientôt, Jean 17, verset 11, il dit bientôt, je ne serai plus dans le monde, car je rentre à toi, je vais à toi. Mais eux, les brebis, ceux que tu m'as donnés, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, celui que tu m'as donné. Alléluia. Pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Oh, je croyais que les brebis de Jésus allaient acclamer. Jésus dit quoi au Père? Bientôt je vais rentrer vers toi. Mais eux sont encore dans le monde. Alors qu'est-ce que je te demande? C'est que tu continues à les garder. Par quoi? Par la puissance de ton nom, ce nom que tu m'as donné. Waouh! C'est le nom de Jésus-Christ, mon frère. Jésus veut dire Yahweh. Yoshua en hébreu, Yahweh. Jésus, c'est en français. C'est tout. Jésus dit, ton nom là, Yoshua, Yahweh, que tu m'as donné, a la puissance de protéger ceux que tu m'as donné, les brebis. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle assurance, protection de ta vie, mon frère, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi nous te disons tous les jours, quand tu te réveilles, rassure-toi que tu remplis les conditions pour porter cette journée-là le nom de Jésus avec toi. Rassure-toi quand tu vas au lit, que quand tu seras endormi, le nom de Jésus est avec ton esprit. Ainsi, quand l'ennemi va attaquer à ton esprit ouvrira la bouche pour proclamer le nom de Jésus. Et nous t'avons dit, en tant que flamme de feu, même si je ne dis pas feu, mais chaque fois que j'ouvre la bouche, je cite le nom de Jésus. C'est un feu qui sort de ma bouche. Car Jésus, il est Dieu Tout-Puissant. Et notre Dieu est un feu dévorant. Il est un feu dans sa nature. Quand je proclame son nom, Jésus-Christ, oh, c'est le feu qui sort de ma bouche. Jésus dit quoi? Ton nom, Yahweh, que tu m'as donné, a la puissance de protéger les brebis. Oh, que ta vie soit protégée jour et nuit par la puissance du nom de ton Dieu, Jésus-Christ le Seigneur. Alléluia. Amen, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, le gardien tout-puissant. Je crois qu'on va terminer par là pour aujourd'hui. Nous continuerons la fois prochaine. Il est le gardien tout-puissant. 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 12. Je crois que nous sommes en train de déborder parce que je vois que 2 Timothée, chapitre 1, le verset 12. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. Alléluia. Et j'ai la ferme conviction, la ferme assurance, qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Amen, bien-aimé. Alléluia. C'est l'apôtre Paul. Elle dit, j'ai la ferme assurance que mon Dieu, il est tellement tout puissant qu'il a la capacité de garder tout ce qu'il m'a donné jusqu'au jour du jugement. Comme pour dire, il n'y a aucune puissance de Satan, des démons, des sorciers et sorciers qui peut ni empêcher au Saint-Esprit de notre Dieu d'accomplir cette alliance de la bénédiction, de la pourvoyance, de la protection de notre Dieu, ni empêcher que le Saint-Esprit accomplisse cette alliance, ni détruire ce cortège de bénédictions en surabondance que notre Dieu nous donne pendant notre vie sur la terre. Alléluia! Et cela jusqu'au ciel. Aucune puissance de Satan ne va t'arrêter sur le chemin du ciel. Alors dis Amen. Dis Amen. Dieu le Saint-Esprit, merci au nom de Jésus. Merci, car c'est par toi que nous développons les 7 attitudes. Et merci, c'est par toi qu'en développant l'attitude d'être étendu, toujours toi par ta puissance,
tu amènes dans nos vies toutes ces bénédictions concernant la pourvoyance par le bon berger, concernant la protection de nos vies, oh mon Dieu. Merci, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Nous prions au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen et nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. L'année 2023, le thème principal, c'est la puissance de l'alliance de Dieu. La puissance de l'alliance de Dieu. Dieu dit quoi? Quand vous apportez les dîmes dans leur totalité, les dîmes vraies, à la maison du trésor, à l'église, vous apportez les dîmes en totalité à l'église et non pas à la montagne où quelqu'un s'élève, il vous donne une prophétie. Donc vous n'avez même pas encore vécu auprès de Dieu. Si c'est vrai ou faux, vous sortez la dîme et vous commencez à lui donner à la montagne. Ou bien vous commencez à distribuer comme à la montagne, il y a maintenant beaucoup de prophètes. Donc vous avez réparti déjà votre dîme en 5 parties. Chaque partie réservée à un des prophètes que vous allez rencontrer sur la montagne. Non, Dieu dit apportez les dîmes dans leur totalité à la maison du trésor, à l'église. À l'église, il y a le pasteur, le père spirituel que Dieu a établi à l'église. Où vous amenez votre dîme, vous mettez dans le panier, ou vous la remettez directement entre les mains du pasteur. Il a un bureau, il est à l'église. C'est lui qui représente l'église que Dieu a établi à la tête de l'église. La dîme n'est pas donnée à la montagne. La dîme n'est pas à distribuer. Vous la partagez en 5-6 parties, puis vous distribuez comme les gens parlent des pères spirituels. Vous vous rappelez, non? Il y a 20 ans, que tel m'avait baptisé, allez, c'est mon père spirituel, voulait envoyer une dîme, une partie. Puis vous vous rappelez qu'il y a quelqu'un qui vous avait donné une prophétie, vous lui envoyez. Non, bien aimé dans le Seigneur. Malachie 3, 10 à 12. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Quand vous amenez vos dîmes dans leur totalité, moi Dieu, je vous ouvre les écluses du ciel, les fenêtres du ciel, et je répands ma bénédiction en abondance sur vous.